simple, dès que t'es arrivé, le contenu, il était archi quali. Tu peux le sentir vraiment derrière sur la partie lead. Parce que ton contenu va attirer ce que le contenu représente. On avait fait une Mhm. stat qui était insane. Enfin, une page là. On avait fait 749 000 vues. Plus de 80%, c'était des non-followers. En compte touché, on était à 245 000. Et la perf, c'est qu'on avait fait plus 64%, pas loin du double. Mhm. Je crois que tu me l'avais demandé en 24 heures. Mais Tu m'as ça demandé aussi, en faut qu'on en 24 parle, tu heures. vois. On a été abusif sur toi. Plein de fois, il fallait délivrer vite, peut-être sur des imprévus ou sur autre chose. Et franchement, ça a été fait magnifique. Ça t'a facilité sur certaines choses, le fait d'être associé avec nous? T'as rien à faire, juste t'as le dossier là, t'uploads. En gros, t'as pas ce charge mental là. Ton seul taf, c'est d'avoir les rushs. Le reste, j'étais tranquille. La brand, c'est le meilleur asset que cette personne-là puisse posséder. Comme dirait l'autre, c'est le nouveau digital real estate, le nouveau patrimoine de la personal brand. C'était l'ancienne richesse d'avoir des terres. Maintenant, la nouvelle richesse, ça va être d'avoir des terres dans la tête des gens. Ouais, salam Mehdi, ça va? Ouais, comme ça et toi, Yacine. Déjà, merci pour l'invitation. Je sais qu'on n'a pas, Avec... on s'est pas calé très facilement, mais on a enfin réussi à savoir. Moi, c'était compliqué de savoir, mais Hamdoulilah, t'es ici. Mehdi, il est là pour parler plus particulièrement de son expérience chez Brand. Et donc, du coup, ben, je te laisse te présenter. Alors, je me présente en premier. Moi, Mehdi Porcher, fondateur d'Elevate Sales. J'accompagne les personnes, soit salariés ou étudiants, ou les personnes en reconversion qui veulent se lancer en closing et apprendre la compétence de la vente. En l'occurrence, on est plus spécifiquement sur du closing. Et il y a un peu de setting, mais c'est pas forcément le cœur de métier que j'apprends aux gens. Enfin, le cœur de métier que j'apprends aux gens à closer. Mais des fois, s'il y a du Mhm. besoin sur la partie setting, faut aussi aider là-dessus. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je fais ça depuis 2023. Et on a bossé ensemble. Franchement, on a fait un bon bout de temps ensemble quand même, hein. On a fait un bon bout de temps Ouais, c'est vrai. ensemble. Vous avez été là même carrément au début de mon arc volume. Carrément, je me rappelle. Donc, ouais, non, franchement, c'était magnifique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a bossé ensemble pratiquement un an, ou peut-être même plus qu'un an ensemble, hein. On a En tout fait cas, un gros, sur... franchement, mais même jusqu'à aujourd'hui, la vie, enfin, ouais, non, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore la vidéo qui tourne et c'était votre taf, hein. C'était un gros boulot, même. Parce qu'à l'époque, vous avez fait un gros taf sur la partie motion design et sur la partie dynamique, tu vois. En plus, tu as des très bons prestats, dont aussi, voilà, on va dire, Vincent qui a fait du gros boulot sur cette partie-là. Et on est, Mhm. franchement, non, c'était magnifique. En tout cas, chez moi, c'était vraiment, on avait un peu ambiance famille, c'était cool. Puis voilà. Ben, franchement, je suis content que les contenus qu'on a produits pour toi, ils continuent de tourner, que ça continue de faire croître ton autorité sur les réseaux sociaux, malgré la petite épreuve qui s'est passée sur Instagram. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui auraient un besoin en closing, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ouais, clairement, Mehdi Porcher sur YouTube ou Mehdi Porcher tiré du bas. Si le compte ne fait pas ban, Mehdi Porcher, MEHDI, PORCHET, tiré du bas, sur Insta. Normalement, en bio, c'est marqué le vrai. Et sur YouTube, c'est pareil. Du coup, quelques mois auparavant, avant qu'on bosse ensemble, ta situation, elle ressemblait à quoi? Que ce soit professionnellement ou personnellement? Ouais, il y a beaucoup de choses à aborder. Tu parles sur la partie content, beaucoup. Ouais, plutôt la partie content. Content, franchement, j'ai toujours été un peu, pas à l'arrache, mais presque. Tu vois, ça veut dire que la partie content, c'était pas forcément très organisé. J'avais pas de process là-dessus. Et j'avais pas d'équipe. C'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup sur le montage, je faisais moi-même. Montage CapCut, je pense, en plus à l'époque. On se prenait pas plus la tête que ça. Et en plus, t'as pas forcément de direction claire. Et je pense que c'est un des plus gros écarts que tu vois quand t'as une team et quand t'en as pas. C'est quand t'as une direction claire dans tes contenus et quand t'as une intention sur tes contenus. Et bon montage et une bonne direction artistique et une direction artistique intentionnelle dans ton contenu, ça peut changer beaucoup de choses sur ta brand, tu vois. C'est quoi qui fait qu'on se dit que euh, quand on voit entre guillemets, un certain logo, on sait que c'est sans même qu'on dise le nom. Moi, c'est pareil. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si je te parle d'une marque de café et le logo il est vert, Mhm. on pense tous à la même marque, tu vois. Mhm. Bah, c'est la même chose. Et clairement, on a commencé à avoir une brand, on a commencé à bosser. Dès que tu es arrivé et que vous êtes arrivé sur cette partie-là, le contenu, il était archi quali. Et tu peux le sentir vraiment derrière sur la partie lead. C'est un truc que tu peux vraiment ressentir quand tu as du contenu qui n'est pas quali, quand tu as du contenu qui est quali. Parce que ton contenu va attirer ce que le contenu représente. Je m'explique, c'était pas très français peut-être. Si tu as du contenu éclaté au sol, tu vas attirer des gens potentiellement éclatés au sol. Mhm. Quand tu lâches du contenu quali, bah forcément tu vas attirer des gens quali, que ce soit sur le propos ou sur le fond.
dans son propos et sur la forme. Pardon, plutôt. Et en réalité, ça a été un gros step. Quand vraiment, toi, pour le coup, t'es arrivé chez Elevate, c'était un vrai step qu'on a passé là-dessus. Ok, donc ça veut dire qu'en gros, là, tu es en train de dire que on a été une cause, entre guillemets, pour ta brand sur les réseaux sociaux et, entre guillemets, une acquisition de leads via l'organique. Tu me dis si je me trompe. Non, ça, ben, totalement. C'est pas que tu te trompes, c'est 100%. Et en fait, il y a aussi cette chose que, en termes de delivery, vous délivrez à une vitesse, les gars, c'était quand même insane, tu vois. Faut dire la vérité. Il y a beaucoup d'agences qui vont être dans le fait qu'ils vont prendre ton argent et puis ils se cassent, tu vois. Et vas-y, t'inquiète, ils mettent 48 heures à te répondre. Non, pour le coup, Delivery, les gars, elle était top. Et même en termes de correction, ça allait archi vite. Ça arrive des fois les corrections sur un sous-titre ou A, B, C, D, ça allait archi vite. Et c'était vraiment, enfin, c'était plaisant, quoi. Vraiment. Tu parles surtout du moment où on mettait 5 réels par jour. C'était sur un mois, c'est ça? Ouais, c'était entre 3 et 5 réels par jour. Il y avait les vidéos YouTube aussi avec. On Tu avait me dis si je me YouTube. trompe. YouTube, on avait les témoignages, je me rappelle aussi. Puis du coup, bah là, on tourne le mien, mais vous, à l'époque, enfin, vous aussi gérez les miens. Et même les intros, c'était Ouais. magnifique. Ouais, non, en vrai, à l'époque, c'était un vrai volume qu'on avait quand même. Mais est-ce que aujourd'hui, là, toi, d'un point de vue extérieur, est-ce que tu te dis que si on refaisait le même travail actuellement, objectivement, hein, est-ce que pour toi, juste le montage, ça suffirait à ce que tu aies une brand et que tu puisses attirer des leads qualifiés et ben, derrière, l'objectif pour tout entrepreneur, c'est de vendre. Pas sûr, la vérité. Il manque trop d'éléments si t'as que ça, en fait. T'as que ça, il te manque trop d'éléments, il te manque une direction, il te manque une équipe. Le fait de faire du bon montage aujourd'hui, bah ok, mais qu'est-ce qui t'empêche de l'envoyer juste avec de l'IA? C'est bon, Mhm. t'as du pseudo-montage, même si c'est Oui, bien plus élaboré que ça. bien sûr. Pour moi, il te manque une direction et puis des retours. C'est un montage, ok, mais c'est quoi ce qui se passe après le montage? C'est quoi ce qui se passe Il une y a fois que plein la de vidéo elle choses. est postée? Tu vois? Avant même le montage aussi. Tu as tout ce qui est le script qui est là pour attirer les bonnes personnes. Ouais. Il y a des scripts qui sont là pour augmenter l'autorité. Il y en a certains qui sont là pour augmenter la valeur perçue de ce que tu proposes, qui sont là pour augmenter la personal brand, d'autres qui sont là pour vendre, d'autres qui sont là pour... donc voilà, il y a plein d'éléments qui sont à travailler, je dirais même en amont, euh, dans le montage, enfin en amont du montage, je te parle, dans le montage et aussi après le montage. Une fois qu'on poste, etc., il y a, je dirais, toute la partie analyse aussi. Bah, le retour data, aujourd'hui, il y a pas grand monde qui a l'expertise. Il n'y a pas grand monde. Peut-être, je grossis un peu très, mais pas tout le monde sait faire un retour sur de la data. Surtout qu'on sait que maintenant, avec Instagram, on peut avoir les statistiques de rétention. Tu vois? Mhm. Mais ça, pareil. Qu'est-ce qui fait que tel poste a eu X rétention? Et est-ce que les postes qui ont le plus de rétention, c'est forcément les plus pertinents? À quel moment faire tes CTA, etc., etc. Je suis d'accord. T'en as qui sont là pour chercher la viralité. Je vais pas donner le nom de concurrents, mais il y en a certains qui prônent le fait d'avoir énormément de vues. En tout cas, c'est une garantie pour eux, alors que ça devrait pas du tout, parce qu'une garantie, moi demain, toi Mehdi, je te dis, bah écoute, viens chez nous, on va te faire plus d'1 million de vues sur un mois, sur 2 ou 3 mois. Bah derrière, je mets de l'argent en ads, ça te fait le nombre de vues, on le voit à travers les statistiques Instagram, et au final, bah, la garantie, elle saute. Alors qu'en fait, ce dont un entrepreneur a besoin, c'est surtout que le contenu qu'on crée via l'organique lui apporte dans un premier temps du chiffre d'affaires, donc qui est là pour vendre, et après, bien évidemment, c'est d'être l'autorité numéro une sur le marché et d'avoir une personal brand. Parce que derrière, après, il y a tout un écosystème qui se crée, et donc voilà. 100%, 1000% là-dessus, ouais. Non, clair. Et en fait, surtout, c'est ce truc de. Pour moi, c'est encore trop bête qu'on prenne cette métrique des vues comme une maîtrise qui fait de l'argent. Parce qu'on a encore la statistique des influenceurs. La statistique de ouais, si tu fais des vues, tu fais de l'argent. Mhm, Chez moi, il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés et les gens ils sont pas au courant parce que nous, on est plus en back-end. Il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés qui font pas d'argent. Donc, très peu par mhm, rapport à ce qu'ils ont. Alors que les gens, ils voient leur nombre d'abonnés, ils doivent se dire, ouais, mais lui, il est millionnaire, c'est sûr, il est plein. Alors que c'est pas ça la data qui fait que tu as du cash. Maintenant, si tu sais faire les deux, tant exactement. mieux. Mais clairement, enfin, tu vois, même, il y a eu un retour, je crois que c'est Mathis Flouet qui disait, il a fait un,
Un réel, je crois, qui est parti un peu viral, qui a fait 300 000 vues, je crois. Je sais pas si c'était avec sa Lambo ou un truc comme ça. Et Hmm. limite, son setter, enfin, il explique après il a presque le seum, son setter. Parce qu'en fait, quand tu fais un gros volume, moi, j'ai fait beaucoup de vues, j'ai fait 300 000 vues. Mais le nombre de gens pas qualifiés que tu auras en call, le nombre de gens pas qualifiés que tu auras en DM, ça va être lunaire. Non, c'est une grosse problématique qu'il faut faire conscientiser en tout cas aux personnes, c'est que le nombre de vues, c'est pas ce qui va te rapporter de l'argent, c'est plutôt l'écosystème que tu crées qui est là pour toucher, on va dire, uniquement ton ICP, donc ton persona, ton cœur de cible. Et donc c'est ce contenu-là qu'il faut créer, ou en tout cas c'est cet écosystème-là qu'il faut créer. Il faut le créer en fonction de l'ICP pour que derrière tu puisses générer du chiffre, tout simplement. Là, je Ouais, me suis répété, mais 1000%. Par exemple, pour toi, c'est quoi les plus grosses erreurs que tu as vues chez des clients à toi? les plus grosses erreurs. Ouais, La première, c'est de ne pas créer de contenu. La première, c'est de ne pas créer de contenu, c'est de... Alors, je dirais pas que c'est une erreur, parce que on est tous un peu comme ça, mais de se focaliser uniquement sur le delivery et pas sur la création de contenu, parce que le fait de ne pas créer de contenu, bah derrière, tu génères pas d'inbound. Donc, t'es que sur des ads, etc. Donc, tu payes, tu payes, tu payes. Et en plus de ça, tu ne crées pas d'autorité sur le marché. Tu ne te crées pas une personal brand. Donc, il y a moins de confiance qui se crée, etc., etc. Donc, quelqu'un qui va te voir en ads, qui va sur tes réseaux sociaux et qui voit que la dernière publication a été postée en 2024, va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait des pubs? Je ne vais pas lui faire confiance. ouais, Alors qu'un concurrent à toi qui poste tous les jours, qui délivre de la valeur, ah, ah, ok, je vais peut-être passer avec lui finalement parce qu'il a l'air beaucoup plus professionnel, en tout cas dans sa démarche. Donc voilà, ça c'est la première, c'est vraiment le fait de ne pas poster. La seconde, je dirais, et ça je l'avais même dit à l'époque quand je faisais du montage vidéo, c'est que il faut absolument, absolument pour développer sa personal brand, se créer une banque de b-roll. Tu te souviens ça, Mehdi, je crois que je te l'avais dit aussi. Une banque de la b-roll, banque de c'est hyper bureau, ouais, important. c'est les, ouais, Les b-roll, pour ceux qui ne savent pas, c'est des vidéos de vous-même ou des vidéos libres de droit, tout simplement, qui sont là pour habiller la vidéo principale. Et ça, c'est hyper important parce que en fait, l'aura qu'il y a sur une vidéo où on voit, par exemple, toi, Mehdi, tu parles d'un banquier euh, et on voit une vidéo d'un banquier ou alors on voit une vidéo où toi, tu es à la banque directement, bah, ça n'a pas le même aura. On voit directement que tu es sur le terrain, etc. Donc ça a beaucoup plus de poids quand tu parles que si on utilisait des vidéos libres de droit. Et ça, c'est hyper important. C'est sous-coté. Et c'est pour ça que justement, avec les clients, c'est ce qu'on essaie de travailler directement sur le mois numéro un directement. Après, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont à évoquer, mais le ouais, non, c'est sûr. voyage, en tout cas, la vidéo, elle serait trop courte. C'était quoi les problèmes, les vrais problèmes que tu devais résoudre avant de nous rencontrer? Je pense qu'avant de vous rencontrer, les problèmes que je devais résoudre, c'était le fait qu'il y ait une pression aussi, je pense. Je sais, quand tu as une équipe de montage, quand tu as une vraie équipe, même quand tu as une équipe sur la partie content, etc., t'es pas dans le truc de vas-y, le contenu, je le prends à la légère. Tu as une équipe derrière, tu vois. Et tu considères vraiment ça comme un vrai pôle à part entière de ta boîte, pas juste un supplément. Et je pense que ce qui me manquait vraiment avant que ça intervienne, je dirais m- manque de cadre aussi et le manque de stratégie potentielle. C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, moi, je peux pas avoir forcément de feedback. À part mon propre feedback solo à moi, peut-être demander celui à A ou B ou C. J'ai- C'est compliqué d'avoir un feedback, en tout cas pas facile, d'avoir un feedback de personnes qui avaient vraiment un vrai retour de terrain et un vrai retour sur les trends actuels. Et qu'est-ce qui t'empêchait d'avancer, au fond? Bah, c'est pas un métier qui s'apprend tout seul, tu vois. C'est un métier à part entière. C'est comme si on me dit, ouais, qu'est-ce Mhm. qui t'empêchait de faire du pain? Par mon table d'être boulanger. Entre guillemets, je grossis un peu le trait, mais c'est pareil. C'est pas parce que tu sais faire une Mhm. baguette que tu vas pouvoir orchestrer les meilleures baguettes du monde, du pain complet, du pain blanc. C'est un métier à part entière. Et si c'était que faire du montage, la partie head of content, oui, on pourrait à peu près tous le faire, et encore, et encore, je dis bien. Euh, mais la vérité, c'est Mhm. qu'aujourd'hui, c'est un métier à part entière et que tu peux pas l'inventer. Et que je Et préfère clairement avoir des gens bons là-dedans
que de me Ouais, dire, ouais, c'est pas à l'arrache. Pas grave. C'est ok. la première chose que mes clients vont voir avant de me payer, mon contenu. Ouais, ok. Donc on revient à ce qu'on disait juste avant entre la personne A et le concurrent. C'est que le concurrent, lui, produit du contenu de manière régulière, alors que la personne A, ben, n'en produisait pas. Enfin, Ok, et est-ce que tu as essayé des choses avant nous? Est-ce que tu as essayé de bosser avec des concurrents ou quoi que ce soit? pas dire de bêtises, je crois même pas. Je crois que vous êtes partie des gens qui étaient vraiment là au début, tu vois. Je n'ai pas souvenir en tout Mhm. cas. Donc, non, en fait, pour moi, aujourd'hui, la vérité, c'est que vous étiez la solution évidente à l'époque. Donc, pour moi, il n'y a pas de, il y a même pas un débat, quoi, vraiment. Et c'est quoi le moment exact où tu t'es dit, là, il faut absolument que ça change? Pas de moment concret, mais en général, le calcul, il doit être simple. Est-ce que je suis satisfait de mon contenu? Est-ce que je suis satisfait du niveau où je suis en termes de contenu? Oui, non. Donc, est-ce que le contenu, c'est le premier levier le plus rapide et le plus simple pour avoir des clients? Oui. Bah alors, et où le débat? Ok. Et avant de t'engager avec nous, il y avait des peurs, tu avais des craintes? Est-ce que tu hésitais? Bah, tu sais, je pense que avant de prendre quelque chose, tu es toujours dans la peur de te dire, est-ce que je peux rentabiliser vite? Est-ce que, euh, est-ce que ça a bien marché? Tu sais, t'es beaucoup dans ça. Mhm. T'es beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ça. Et t'es beaucoup dans cette réflexion-là, en fait. De te dire comment ça va se passer, est-ce que je vais rentabiliser assez vite? Enfin, t'es dans cette réflexion constante. Et une fois qu'on a commencé à bosser ensemble, qu'on a peut-être commencé à avoir les premiers résultats, quand je dis les premiers résultats, c'est les premiers deliveries que tu as reçus, euh, qu'est-ce qui t'a rassuré ou qu'est-ce qui t'a convaincu qu'au final, on était les bonnes personnes avec qui tu devais t'associer? En fait, tu sais, il y a des gens, quand ils font un travail et qu'ils le délivrent archi bien et qu'ils sont consciencieux, la trust, elle est là. Peu importe le résultat derrière. Sachant qu'en plus, oui, on a eu du résultat, plus plus un vrai travail qui a été consciencieux, bah, c'était full bénéf, en fait. C'était full bénéf parce que, au final, moi, je m'y retrouvais, euh, sur le plan où je me disais, OK, tu peux te dire, ouais, j'ai une équipe qui est là, et ils font le taf. Et ils sont innés avec moi. Et en plus, c'est même si on parle des résultats, tu vois. On avait fait une Mhm, stat qui était insane. Je crois, on avait en 30 derniers jours, on a fait une part, je l'ai là, où les gens, ils verront à l'envers, tu vois, mais on avait fait 749 000 vues, plus de 80%, c'était des non-followers. Et mhm. en compte touché, on était à 245 000, 600 et quelques. Et la perf, c'est qu'on avait fait plus 64%, pas loin du double. Ok, On avait fait une ouais. vraie stat, tu vois. Est-ce que tu peux juste remontrer, s'il te plaît, parce que moi, de mon côté, ça a bugué. Juste que tu puisses montrer le screen, comme ça, au moins, Ouais, les gens, ils voient. ouais, non, 100%. J'en remets là. Ok. Comme ça, au moins, il y a la preuve. Ouais, non, mais après, franchement, non, C'est c'était. pas du fake. Est-ce que tu peux parler de ton expérience concrètement avec Brand? Je te parle pas du résultat forcément, je te parle vraiment du process, du chemin, du parcours que tu as eu avec nous. Le parcours, il y a eu de la progression et il y a surtout eu vraiment moi, je trouve, ça a créé un vrai lien famille quand même, tu vois. Et combien de fois après, on s'est vu en physique, on a tourné en physique sur Paris, enfin, on a créé un vrai lien et c'était au-delà de juste, ouais, je suis un prestat. C'est Mhm. allé au-delà de là et vraiment, moi, c'est ce que je retiens pour le coup. C'était vraiment une truc de famille et on est dans la retenue, tu vois. Est-ce que c'est l'élément qui t'a marqué le plus ou est-ce qu'il y en a un autre? Un truc qui m'a marqué, c'était notre tournage à Gennevilliers. On a fait Ah, la c'est Hadz vrai. avec le compte bancaire à zéro, là. Oui, je me souviens. Oh là 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 là, purée, incroyable. Faut savoir qu'on a fait un tournage, je sais pas si la créa, tu pourrais la ressortir. Et la On créa, va essayer de genre, la retrouver. purée, on fait une créa, carrément on est dans le studio, on met une veste, on fait genre qu'il fait froid. Ah, alors qu'en fait, c'est pas, on faisait un truc genre une créa pour dire que les gens, ils avaient pas d'argent. Ah, il fait froid comme dans ton compte en banque. Enfin, c'était une créa C'est d'une vrai, c'était insolence qui recherché. était catastrophique. Et en plus, je crois que c'est toi qui avais écrit, si je me trompe pas. Ce jour-là, tu avais été d'une inspiration qui était waouh. Ouais, si, je l'avais écrit.
Ouais, il fait froid. Par contre, pas autant que sur ton compte en banque. Après, ça peut peut-être changer si tu maîtrises la compétence de la vente. Non, plus sérieusement, le closing, c'est comme vendre une écharpe à quelqu'un qui est dans le froid. T'as pas besoin de forcer. Le mec, il en a déjà besoin. T'as pas de pression à faire. Tu fais juste preuve de chaleur. Et t'es pas là à mentir en plus, parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il a froid et qu'il recherche une solution. Imagine, t'es chez toi, t'as un PC, t'as un café et tout, et t'es juste là à accompagner des gens, à faire en sorte qu'ils puissent prendre la meilleure décision possible pour eux, et à faire en sorte de, si c'est toi qui la vends, bah, vendre la meilleure prestation possible pour les aider à résoudre leurs problèmes. Résultat, tu génères des revenus sans avoir à être dehors tout en étant au chaud, et toi, t'auras pas besoin d'écharpe. Pas une arnaque. C'est testé, approuvé, et ça marche. Des dizaines, voire centaines de personnes sont déjà devenues libres grâce à cette compétence. Tu vois? Toi aussi, rentre dans le studio, pose ton manteau, et commence enfin à construire une vie qui est réellement à ta hauteur. Je crois que tu me l'avais demandé en 24 heures. Moi, je m'en souviens très Non, bien. ouais, non, mais ça aussi, Tu me demandé faut en qu'on en 24 parle, tu heures. vois. Encore une fois, on a été abusif sur toi. Et sans dire que c'est bien, tu vois, mais plein de fois, il fallait délivrer vite, peut-être sur des imprévus ou sur autre chose, et franchement, ça a été fait magnifique. Après, je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les entrepreneurs, mais chez nous, enfin, en tout cas chez Brand, euh, nous, le fait de délivrer, c'est hyper important. Parce qu'en fait, on se dit que des imprévus, il peut y en avoir. C'est pas un souci, c'est pas un problème, il peut y en avoir des imprévus. La problématique, c'est surtout derrière pour le client, qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à tenir cette deadline-là. Il y a énormément de choses qui se bousculent, donc ça retarde énormément de choses, et donc ça fait perdre, bien évidemment, en tout cas probablement de l'argent. Et donc c'est ce qu'on essaye de tenir le plus. En tout cas, c'est les deadlines, hyper important. Et donc après, on fait comme on peut. Quand on a la possibilité de rendre, en tout cas, sous 24 heures, ce qu'on essaye de faire pour beaucoup de personnes, bon, on le tient. Est-ce que tu as compris ou est-ce que tu as vécu quelque chose que tu n'avais jamais compris avant? Je pense que c'est des choses que j'ai vraiment pas comprises avant, mais en tout cas, on a matérialisé beaucoup de choses. Sur la partie comportement des viewers, sur la partie hook, sur cette partie-là. Après ça, moi, je l'ai beaucoup plus Mhm. matérialisé avec vous que ce que je me faisais avant, 100%. Et donc, du coup, pour les résultats que tu as eus, tu nous as parlé un peu du nombre de vues, etc. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Est-ce que tu peux nous parler du nombre de leads que tu as reçus ou autre sur la partie sur laquelle on a bossé Pas de bêtises, on a eu avec toi? plusieurs centaines de leads sur l'organique, et en plus, Mhm. c'était full Instagram, donc à l'époque, c'était pas la même stat que j'avais aujourd'hui. Et j'ai pas la date exacte, pour pas dire de bêtises. En tout cas, je sais qu'on est sorti beaucoup de leads sur Instagram. Même si à l'époque, on n'était même pas à 35%. Je veux dire. Moi, je sais qu'à l'époque, quand tu voyais les stats, quand tu voyais les réels, quand tu voyais les perfs que ça faisait, c'était waouh. Carrément, je sais plus si. Je te rappelle à l'époque où on a eu la vidéo avec. C'est toi qui avais fait le montage de la vidéo où je situe mi Denzel, là, je me suis fait rafaler. La Ouais. vidéo, elle avait explosé, tu vois. Je me rappelle, c'était insane. La Mais quand vidéo, ça explose bien, on va dire. Derrière, oui, c'est sûr que ça amène des haters, entre guillemets. Mais, mais c'est important aussi d'apporter de la controverse, mais toujours en ciblant son persona. Parce qu'étant donné que c'est toujours la personne que tu veux toucher, cette controverse permet aussi de toucher bah, du coup beaucoup plus de personnes et d'avoir un contenu viral. oui, 2000%. Et dans Alors, ton activité, c'est quoi le changement là le plus visible que tu as eu? le changement le plus visible, je dirais, c'est la qualité du contenu et l'image que je peux renvoyer, qui était d'une qualité tout autre, vraiment. Ça t'a facilité sur certaines choses le fait de t'être associé avec nous? C'est-à-dire, est-ce que ça t'a facilité peut-être au travail, au quotidien, T'as dans ta rien à tête, faire dans ton quasiment. esprit? T'as rien à faire, juste t'as le dossier là, t'uploads, t'as quasiment rien à faire. En gros, t'as pas ce charge mental là. Ton seul taf, c'est d'avoir les rushs. Le reste, j'étais tranquille. Et à part au début où forcément tu vas aller regarder les retouches, peut-être faire les révisions, c'est s'ajuster, mais une fois que t'es ajusté et que c'est carré, ça roule. Ça t'allège mentalement, c'est une dinguerie. Du coup, Mehdi, on arrive sur la fin. Si tu devais recommander Brand à un profil, ce serait lequel? Je dirais, je recommanderais ça à un profil qui veut vendre du étiquette, qui veut renvoyer une vraie image de marque premium. Je recommanderais aussi à quelqu'un qui a pas le temps de se prendre la tête sur la partie contenu, sur quel type de contenu il faut faire.
sur le fait d'avoir un contenu quali, qui n'a pas de temps consacré là-dessus. Et je conseille à ça, je conseillerais ça à toutes les personnes qui veulent vraiment vendre cher et qui veulent pricer le premium. Et avoir une cible bien précise et pas se dire je vais peut-être viser tout le monde, etc. Et surtout, je conseillerais ça aux personnes qui veulent devenir leader de leur marché et qui veulent avoir une vraie patte de entre toi et toi. On sait que ça, c'est ta DA. Et quelqu'un qui hésite en ce moment, qui se pose les mêmes questions que tu te posais avant, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais qu'il doit comprendre qu'aujourd'hui, la personal brand, la brand, c'est le meilleur asset que cette personne-là puisse posséder. Comme dirait l'autre, c'est le nouveau digital real estate, le nouveau patrimoine de la personal brand. Il y en a qui possèdent des terres. C'était l'ancienne richesse d'avoir des terres. Maintenant, la nouvelle richesse, ça va être d'avoir des terres dans la tête des gens. D'avoir d'avoir ce truc top of mind, d'être branché sur le fait d'avoir une place dans l'esprit des gens, via ta marque personnelle, via tes mimiques, via ton contenu, via tes hooks, etc. Et c'est vraiment ça que je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent et pas qu'ils réalisent trop tard. Et donc, du coup, si tu as un conseil à donner, ce serait lequel? Fonce, foncez vraiment. Foncez et dites tout. Dites tout. N'hésitez pas à faire part de votre patte et à faire part de ce que vous voulez réellement. Beaucoup de fois, vous allez vous dire, ouais, je vais me brider, je vais écouter ce qu'ils me disent. Sauf qu'aujourd'hui, le travail par l'agence peut être bien fait que si le message est bien transmis et bien compris. Et j'ai beaucoup aux gens que voilà, faut vraiment qu'ils se laissent aller, laisser porter par ce qu'ils ont envie de faire. Pas juste se dire, ouais, je laisse l'agence faire le taf. Bah, écoute, merci pour ton retour, Mehdi. Euh, Est-ce que tu peux nous reparler une dernière fois de ce que tu fais et de où est-ce que les personnes peuvent te retrouver? Bah, moi, clairement, les gens peuvent me retrouver sur YouTube, Instagram. Donc, YouTube, Mehdi Porcher, Instagram. De toute façon, il y aura peut-être les liens en description. Mehdi Porcher tiré le bas. Et moi, aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui veulent se lancer en closing et qui partent de zéro. Qui partent de zéro pour aller chercher leur premier 1000, 2000, 3000, 5000 euros en closing. Et plus pour ceux qui veulent après passer au niveau d'après. En tout cas, le but, c'est d'avoir vraiment d'aller générer les premiers revenus sur cette partie closing et le fait d'apprendre vraiment cette compétence-là, qui en plus Ok. devient quasiment indispensable sur la partie infoproduit parce qu'en fait, si t'es bon dans cette compétence-là et que t'as le bon réseau derrière, tu peux aller archi loin. Ça aide pour la partie infoproduit, mais ça aide aussi sur plein de choses. C'est-à-dire que j'ai entendu, moi, un closer dire, s'il y a deux personnes sur un logement, c'est la personne qui saura le mieux se vendre qui aura le logement. Et en vrai, il n'a pas tort. Donc ça aide sur énormément de choses. Et c'est aussi un élément sur lequel j'aimerais bien en tout cas moi me former. Donc ouais, non, si ça vous intéresse, il y a les liens dans la description. Et donc aujourd'hui, si tu es expert à étiquette, que tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, mais que derrière, ça ne te rapporte pas de lead, je te laisse me contacter sur Instagram. Et Mehdi, on se dit à la prochaine, hein. La prochaine, encore merci pour l'invitation, ça fait plaisir pour le coup. Plaisir. Allez, ciao.